Bonjour tout le monde. J'avais envie de venir vous parler des nœuds lunaires aujourd'hui. Le nouvel axe a fait son entrée. Le nouvel axe qui est Poisson Vierge. Alors le nœud nord se trouve dans le Poisson et le nœud sud se trouve dans la Vierge pour les 18 prochains mois. Les nœuds lunaires, ce sont des points fixes qui nous indiquent, en fait, un peu notre GPS intérieur. Donc, le nœud nord nous indique notre GPS, notre étoile à suivre, la solution, le remède à notre libération et à notre transformation. Et le nœud sud représente toute notre sagesse passée qu'on a acquise. Ça peut représenter aussi toutes nos blessures. Donc, c'est des bonnes choses qu'on a à l'intérieur de nous qui nous permettent d'évoluer, mais c'est aussi, je dirais, nos blessures, nos profondes blessures du passé, de nos vies antérieures, évidemment, si vous avez cette croyance. C'est toutes les erreurs, donc les pièges qu'on glisse facilement, les erreurs du passé, les peurs qui sont souvent inconscientes, qu'on n'arrive pas à nommer, qui font partie de notre nœud lunaire. Évidemment, là, actuellement, ce sont des énergies générales collectives, mais vous avez dans votre propre carte du ciel votre propre nœud lunaire. Vous avez votre propre nœud sud et vous avez votre propre nœud nord et ça vous indique dans quel axe, donc quel signe astrologique vous avez besoin de vous équilibrer dans cette vie-ci pour réaliser votre destinée, pour être complètement aligné avec qui vous êtes, être épanoui et dans la légèreté, dans l'authenticité le plus possible. Alors, les 18 derniers mois, l'axe était Bélier-Balance et le nœud nord était en Bélier. Alors, ça nous a... et j'espère que vous l'avez senti et je vous le souhaite à quelque part parce que c'est fort possible que dans les derniers 18 mois, vous avez reçu des tests sous forme de situations, sous forme de personnes qui sont venus dans votre vie pour vous permettre justement d'aligner ce bélier en vous, pour vous permettre de vous affirmer, pour vous permettre d'être dans l'action et de vous respecter dans vos besoins, dans vos limites. Et le nœud sud était en balance, donc ça nous permettait justement d'aller voir peut-être à l'intérieur de nous toute la dépendance qu'on avait par rapport à l'attachement aux personnes. Ça peut être la désharmonie qu'on avait à l'intérieur de nous, qu'on a justement aligné. Et tout ça, c'est des belles sagesses qu'on porte en nous, mais c'était l'opportunité, en fait, de créer cette harmonie à l'intérieur de nous d'abord, pour créer de l'harmonie autour de nous et pour reprendre notre pouvoir, parce que la balance a ce pouvoir d'harmonie à l'intérieur d'elle, et elle a le pouvoir de dire non. Elle a le pouvoir personnel d'être maître de sa vie, tout comme le bélier. Alors maintenant, pour les 18 prochains mois, on va être dans l'axe Poisson-Vierge, comme je l'ai mentionné en début de vidéo. Et c'est une invitation collective à être dans l'être, tout simplement, et de façon générale, de laisser un peu partir notre côté logique, notre côté qui veut peut-être contrôler, qui veut performer, qui veut être perfectionniste, la Vierge, de laisser aller ça en nous, en fait, quelque chose qui peut nous limiter, qui peut nous amener dans le syndrome de l'imposteur, de ne pas être jamais assez, et la Vierge a cette capacité, en fait, d'aller développer des compétences, d'aller se parfaire, pour devenir un mentorat pour les autres, à condition de se faire confiance et de ne plus, en fait, avoir ce sentiment de ne pas être assez compétent, assez bon, assez drôle, assez intelligent, assez
compétent dans toutes sortes de mal-être, avoir peur de déplaire, avoir peur de ne pas dire la bonne chose. Et là, c'est ça, c'est qu'on nous demande d'aller vers l'énergie du poisson, qui est quelque chose d'intangible, qui est quelque chose d'être dans l'être, tout simplement, et de faire appel à cette intelligence qui est spirituelle, qui est intangible, qui est tout le domaine de l'intuition, de notre côté imaginatif, de quelque chose qu'on ne touche pas, et d'aller vers cette spiritualité en nous. Donc, c'est une invitation pour les 18 prochains mois à aller explorer ce poisson en nous, qui est ce côté très humanitaire, qui est très empathique, qui est très sensible également, et qui est beaucoup aussi dans la relation d'aide. Et j'espère que justement, au niveau collectif, il va y avoir ce virement de situation, ce nouveau cycle qui va être entamé, ce nouveau cap vers qu'est-ce qu'on s'en va, vers quelque chose de plus spirituel, avec le cœur et non nécessairement avec la raison, et avec tout ce qui vient avec l'empathie, aider son prochain, et aussi de faire cette conscience de nos émotions, justement, parce que le poisson peut être submergé, peut être vu justement dans un monde imaginaire, un monde dans une bulle à quelque part, et dans le fond d'avoir cette conscientisation de peut-être écouter nos émotions et en faire quelque chose, donc canaliser nos émotions et en faire quelque chose de plus grand, pour ne pas rester dans un spleen, on va dire, dans quelque chose de lourd et dépressif, mais plutôt aller dans quelque chose de léger, de s'alléger et de vibrer cette énergie qui nous apporte de l'expansion, qui nous apporte vraiment une expansion au niveau du cœur, au niveau de l'humanité, et cette relation, la connexion aussi à soi et la connexion aux autres. Et donc, de laisser un peu aller le côté rationnel, le côté logique, le côté il faut qu'on ait des preuves, il faut qu'on ait... mais plutôt se laisser aller dans notre... j'ai envie de dire, de retourner peut-être dans notre monde imaginaire quand on était enfant, et de voir à quel point ça nous fait du bien d'être dans le cœur à tous les jours, à chaque instant, de se rappeler, d'essayer d'être dans cette énergie de cœur, en fait, et d'intuition surtout. Donc, peut-être une invitation à développer votre intuition. Vous savez, la petite voix là, qui nous dit quoi faire, puis que quelques heures, quelques semaines après, on nous dit « Ah mon Dieu, j'aurais dû donc écouter cette voix, j'aurais dû donc me laisser porter. » Ben, ça, c'est l'énergie du cœur, en fait. Alors voilà pour les 18 prochains mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez envie de connaître vos propres nœuds lunaires à vous, parce qu'évidemment, dans notre carte du ciel, on a nos propres nœuds et on a cet axe qu'on a besoin d'équilibrer en nous qui est vraiment, évidemment, différent de celle au niveau collectif. Je vous souhaite une belle journée. Bisous, bye!